Apprendre la bagarre est un acte de résistance. Là, je fais une petite vidéo rapide. C'est suite à la vidéo que j'ai mise, vous savez, entre Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li et Tony Ya, qui gagnerait dans un combat. Bon, moi, incontestablement, j'ai dit Bruce Lee. Pas parce que je suis fan de Bruce Lee, pas pour les films de Bruce Lee, c'est en parlant en connaissance de cause. J'ai eu énormément de commentaires et beaucoup de messages en privé, dans lesquels on m'a dit c'est Jet Li, incontestablement. Il y en a même qui ont marqué, c'est Chuck Norris. Il a été champion du monde de karaté. Bon, je rappelle que le karaté, c'est le désespoir organisé, hein, selon Bruce Lee d'ailleurs. Et qu'au-delà de ça, je vais vous donner quelques anecdotes, quand même. Alors pourquoi ça peut pas être... Alors déjà, on va répondre aussi aux commentaires, entre guillemets. Pourquoi ça peut pas être Jet Li? Je vous donne une anecdote qui est réelle. Si vous ne le savez pas, moi, je travaille d'abord dans le cinéma. Maintenant, j'écris des livres et je continue dans le cinéma. Et là, je viens de sortir un film. Enfin, qui n'est pas encore sorti, pardon. Je viens de terminer un film qui était projeté au Festival de Cannes, qui s'appelle The Soul of Africa. Mais bref, c'est une parenthèse. Ce que je vous dis là est une vraie anecdote, pas un racontard, pas une rumeur. Jet Li, moi, je l'ai rencontré 3 fois. Alors, sur le tournage de Romeo Must Die, aux États-Unis, et sur le tournage de Baiser mortel du dragon en France. Et il y a 2 anecdotes qui sont très marquantes. Jet Li, il est très sympa, c'est-à-dire qu'il est accessible, il ne se la raconte pas, il est plutôt avenant, il n'y a pas de problème. Mais, regardez bien, dans la mesure où c'est Jet Li, que c'est voilà, un artiste martial, il y a toujours le problème de se faire défier par des gens qui ont envie de se faire un acteur en se disant, voilà, c'est un combattant bidon, etc. Alors, l'anecdote que je vais vous donner, c'est d'abord le baiser mortel du dragon. Sur le baiser mortel du dragon, il y avait, si vous le connaissez, Berada qui pratique le Wing Chun. Il y avait pas mal de combattants. Si vous avez vu le film, c'est la scène où Jet Li il arrive dans une salle de policiers qui s'entraînent, dans un dojo, et après il va se battre avec tout le monde. Alors il faut que vous sachiez une chose. Alors, je ne me rappelle plus de son nom, mais si ça vous revient, mettez-le en commentaire. L'acteur, je ne parle pas de celui qui fait des cascades là, dans Banlieue 13, l'autre, qui fait des arts martiaux, je ne me rappelle plus de son nom. Il a joué avec Bruce Willis d'ailleurs. Alors lui du coup, lui c'est une vraie découverte, lui il est bon, il est sous-estimé, mais il est très bon. Alors ce gars-là, qui est acteur, je peux vous garantir que lorsqu'ils ont chorégraphié cette scène, Jet Li avait ramené ses équipes. Et comme cette scène elle était tournée au début du film, au début du tournage, Jet Li avait ramené ses équipes, et le chorégraphe pour la partie française, c'était cet acteur-là. Lui, il n'était pas d'accord, il y avait des désaccords sur les mouvements, etc. Puis à un moment, c'est monté un peu en tension. Et lui, il a dit de manière très... Moi, j'étais là. Hein. Lui, il a dit, écoutez, on va faire un truc, on va mettre les gants. Il n'a pas dit non plus, on va se tuer. Il a dit, on va mettre les gants, on met des gants, et on tourne. On tourne, c'est-à-dire on fait un petit fight. Voilà. Alors au début, Jet Li ne voulait pas, c'est ces gars qui l'ont fait. Ces gars se sont fait éteindre un par un, ils étaient 4. Un par un. Ça a duré même pas 10 secondes. L'acteur en question, lui, il a tourné lui-même, et 2 gars à lui. Berada, il était comme ça, parce qu'il avait peur qu'on l'appelle pour tourner. Lui, il fait du Kung Fu Wing Chun, il est pas mauvais, hein. Mais c'est pas un fighter. Et quand Jet Li a vu ces gars se faire éteindre, il s'est barré dans son carrelage. Ça a duré un petit temps. Puis après, ils l'ont fait revenir. Et là, l'acteur, il a dit, écoute, faut qu'on tourne. Parce que tu es là, bon, il n'y a pas de problème. Mais ça serait bien qu'on tourne pour qu'on puisse s'évaluer, pas pour dire que je suis plus fort que toi, mais on tourne, c'est privé. Jet Li a refusé. Et j'ai vu sur son visage la même chose que sur Romeo Must Die. C'était pas tout à fait la même anecdote, mais il y avait des gars qui l'avaient provoqué, il avait eu peur, clairement. Ça s'est vu en fait. Et je peux vous dire que pendant tout le tournage de Baiser mortel du dragon, comme il y avait des artistes martiaux qui étaient là, des gars qui faisaient de la boxe anglaise, du fight, de la boxe thaï, etc., Jet Li, il n'était pas bien, en fait. Vous voyez? Alors ça, c'est quelque chose de révélateur. Et il y a une deuxième chose. Quand vous dites Jet Li, moi je vous le rappelle, Jet Li, on m'a marqué, ouais, il était champion du Wushu. Tout ça, là, c'est de la danse, en fait. Hein. Shaolin, les démonstrations du Wushu,
Il y a la danse et il y a les combats. Parce que sinon, on les verrait dans les combats, pas nécessairement que du UFC. Il y a du Krabi Krabong qui est organisé en Thaïlande, c'est l'ancêtre du MMA. Il y a du grappling, il y a de la boxe birmane, il y a plein de choses qui permettent de combattre. Il y a même des défis qui sont réguliers entre des combattants de boxe thaï, des kung-fu, des combattants de kung-fu, etc. Et souvent, ils perdent. Donc c'est bien de se faire taper dans les parties intimes et de résister à des coups de barre en fer et de casser des noix de coco avec la tête ou de casser des briques à la queue leu-leu. Mais par contre, dès que tu arrives sur un ring, tu te couches. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas rêver. Jet Li, c'est un bon pratiquant de Wushu, il n'y a pas de problème. Il danse bien, mais ça s'arrête là. Tony Ya, c'est un pratiquant de Muay Thai, c'est aussi un acrobate. Et c'est tout ce que c'est. Il n'a aucun titre du Lumpini Stadium, il n'a aucun titre nulle part. Quand je dis titre, je parle de Muay Thai. Le Muay Thai, voilà, c'est très clair. Il y a des combattants de Muay Thai, ce sont des combattants d'exception. On prend Shai Shirizut, que vous connaissez certainement pas, ou même Grongsak à sa grande époque. Et là, je ne parle pas de légendes thaïlandais, je parle de beaux combattants thaï qui ont fait leurs preuves. Voilà, prenez même Ramon Decker, le Hollandais. Vous prenez Danny Bill à sa grande époque. Mais Tony Ya, il est mort en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que tu fais des sauts périlleux dans un film et que tu fais des cascades que tu es un bon combattant. On vient à Jackie Chan. Jackie Chan, il vient du cirque. Jackie Chan, son premier rôle majeur, c'est la cascade dans La Fureur de Vaincre. C'est lui qui traverse. Quand Bruce Lee, il éclate le japonais, là, le samouraï, qui vole dans les airs, à la fin du film, c'est Jackie Chan en fait. Il y a aussi une scène où Jackie Chan, il a joué dans Opération Dragon dans le sous-sol. Bon, à l'époque, il est cascadeur. Donc, il n'y a pas de souci, c'est un super cascadeur, il n'y a pas de problème. C'est Buster Keaton en Asie. Mais c'est pas un combattant, c'est la même chose. Ne confondez pas les chorégraphies, etc. Il n'y a rien qui va passer. La cage, elle a mis tout le monde d'accord. Pourquoi Royce Gracie, il a éteint beaucoup de monde à son époque et que maintenant, il ne pourrait pas le faire? C'est parce qu'à son époque, les gens, bon, ils avaient tendance à se battre debout. Il y avait beaucoup de stars de kickboxing. Il y avait le K1, etc., le K1. Mais quand l'UFC est arrivé, le sol, je rappelle que Helio Gracie, son père, qui est le fondateur du JJB, le Jiu-Jitsu brésilien, lui, il s'est adapté par rapport à sa taille et son poids et il a éteint énormément de combattants. Quand on regarde le palmarès de Rickson Gracie, il est sans équivoque. Royce Gracie, à son époque, c'est la même chose. Il a fait le snake, il a attrapé tout le monde, il a plié tout le monde. Après, tout le monde s'est mis à la lutte, tout le monde s'est mis au sol, tout le monde s'est mis au JJB. Aujourd'hui, vous avez des combattants très complets. Quand Francis Ngannou, il a tourné avec Cyril Gane, tout le monde a cru que Cyril Gane, bon gamin, il allait éteindre Ngannou au sol. C'est l'inverse qui s'est passé. Quand vous prenez John Jones, il t'éteint par terre et il t'éteint debout. Vous voyez, le niveau des combattants, il a explosé de manière exponentielle. Vous avez Jimbo qui lui combattait dans des parkings, il tapait tout le monde. Quand il est arrivé en cage, il a perdu. Parce qu'il y a le combat de rue, il y a le combat en cage, et après il y a le ring. Donc, ni Tony Ya, ni Jackie Chan, ni Jet Li, ils peuvent aller se taper ni en ring, ni en cage, ni nulle part. Maintenant, j'ai vu aussi, ouais, mais Bruce Lee, je ne l'ai pas vu à l'œuvre. Là, je vous donne une anecdote aussi qui est véridique, qui est racontée par Danny Nozanto, pas dans des vidéos, mais en personnel. Chuck Norris ne voulait pas jouer dans La Fureur du Dragon parce qu'il trouvait que c'était dévalorisant que lui et son élève Bob Wall, qui était aussi champion du monde de karaté, Bob Wall s'était déjà fait taper par Bruce Lee, et Chuck Norris était venu pour s'expliquer, et au départ, il ne voulait pas jouer dans La Fureur du Dragon. Il voulait, voilà, un équilibre, etc. Sauf que Bruce Lee lui a dit, écoute, si tu veux, on tourne, hein, encore une fois. Et c'était dans le jardin, et on était chez Bruce Lee, dans le jardin. Danny Nozanto était présent. Chuck Norris s'est pris 2 droites dans la tête très rapide, et il a dit, c'est à cause de mon pantalon. Bruce Lee, il a dit, bah enlève ton pantalon. Mais je te passe un short. Non, mais non. Il l'a forcé à enlever son pantalon. Ils ont tourné encore, et il a repris la même gamelle, parce que Bruce Lee a fait du Wing Chun, il s'est confronté à des gens qui faisaient du judo, Ted Wong, etc., Larry Hartsell, Gene Lebel, il s'est fait mettre par terre, Bruce Lee. Mais c'est quelqu'un, quand il se faisait mettre par terre, il dit à Gene Lebel ou Larry Hartsell, enseigne-moi. Il devenait meilleur qu'eux. Vous avez un grand master du Kali, c'est-à-dire l'art du bâton, Floro Villabril. C'est Danny Nozanto aussi qui me l'a raconté. Bruce Lee a pris des enseignements auprès de lui. Au bout de quelques mois, je crois que c'est 4 ou 5 mois,
Il était meilleur que tous les élèves de Fleurot et après il a tourné avec Fleurot Villabri. Bruce Lee avait une capacité d'adaptation, d'analyse et surtout un physique, voilà, un physique impeccable. C'est d'ailleurs même une des causes de sa mort, de son œdème cérébral. Quand il est mort, il pesait 56 kilos, il n'avait quasiment pas de perte de graisse. Regardez les scènes d'opération Dragon quand il est dans le sous-sol. C'est quasiment des prises en plan séquence. Regardez l'énergie qu'il dégage, il faut être lucide. Maintenant, c'est des films, bien sûr, mais après, vous avez énormément de combats qui n'ont jamais été filmés. Quand vous regardez la démonstration où Danny Nosanto rencontre la première fois Bruce Lee en 64 à Long Beach, Dan a dit, j'avais l'impression d'être un gamin. Bruce Lee, il a la vingtaine. Il a 24 ans, quoi. Et il prend Dan. Dan était déjà un combattant pratiquant, de Kempo Karaté, de Parker, etc. Il s'est fait éteindre. La vidéo, elle existe, vous pouvez la voir. Quand il fait des pompes sur les pouces, quand il met des 1-inch power punch, bien sûr que ça impressionne. Mais déjà, aller faire des pompes sur les pouces, Bruce Lee avait une pratique d'entraînement qui était hors norme. Et je peux vous garantir que le Jeet Kune Do, vous pouvez me dire, ouais, mais les combattants de Jeet Kune Do, on ne les voit pas dans les cages. Quand vous regardez Eric Paulson, par exemple, qui a été un des premiers combattants champions du monde de combat libre, c'est un élève de l'Inzoto Academy. Quand vous voyez Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick, qui est un ami, moi-même, je suis diplômé de l'Inzoto Academy, mais il y en a plein. Oui, Yuri Nakamura, etc. Je ne parle pas nécessairement de tous les combattants, c'est pas parce qu'on vient à l'Inzoto Academy qu'on est une machine à tuer. Mais c'est des entraînements de 10 heures, c'est des journées entières. Et on tourne, quand vous voyez la fondation des Dog Brothers, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Google. Burton Richardson, etc. Mark Crafty Dog Denny, enfin c'est des noms que vous ne connaissez pas, mais c'est des bagarreurs de rue, les gars. Et ces gars-là, voilà, il n'y a pas de problème, c'est des combattants de Jeet Kune Do, ils sont certifiés instructeurs. Moi-même, vous ne me verrez pas faire une vidéo où je fais de la self, ouais, tiens-moi là, vous savez, je passe le coup de là, je tourne, je danse. Moi, je me suis entraîné dans plein d'endroits. Par exemple, je me suis entraîné à la Select Team, chez Cyril Diabaté, j'ai tourné là-bas. Donc moi, je fais plein de salles, mais je viens jamais en disant « Ah ouais, Jeet Kune Do, Inosanto Academy », et je me la raconte. Parce que le combat, c'est le combat. La rue, c'est la rue. Il n'y a personne qui peut dire « Je bats tout le monde dans la rue ». Il y a une priorité en Jeet Kune Do, c'est les trois premières minutes de l'agression, on doit l'encaisser et pas se faire blesser de manière grave. Et les 3 minutes après, être toujours en vie et en capacité de partir ou en capacité de continuer à marcher, à vivre, etc. Et vous savez, Danny Nosanto répète souvent, c'est mieux de connaître 3 techniques par cœur que 1000 de manière vague. Parce que les trucs là, je t'attrape, je te danse autour du bras, etc., tu bouges pas, tu es une statue, ça marche pas. Là, il y a des débats en ce moment. Il y a d'ailleurs Cyril Diabaté qui prend souvent la parole contre, je sais plus qui s'appelle, le chauve, là, qui fait du penchaksilat. Moi j'ai vu, j'étais en Malaisie, j'ai vu du penchaksilat. C'est redoutable. Mais pour la rue, penchak, pas penchak, c'est une question d'instinct, c'est une question d'adrénaline, c'est une question de gestion des émotions, c'est plein de choses. Mais en tout cas, pour répondre à la question primordiale, le meilleur des combattants, Bruce Lee, sans aucune comparaison. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire, expliquez-moi tout ça, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Et abonnez-vous.